prédication. Bonjour à tous et à toutes. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager la parole ensemble. Et c'est vrai que ce matin encore, le Seigneur a beaucoup à nous apporter. Prions. Seigneur, en effet, c'est une joie pour nous de pouvoir ouvrir ta parole. C'est en elle que nous pouvons trouver la paix profonde, celle que toi seul peux accorder. C'est là aussi que nous trouvons la vérité, Seigneur, et la grâce dont nous allons parler ce matin. Vraiment, ouvre nos yeux, les yeux de notre cœur, de notre entendement, et que tu puisses nous faire du bien à tous. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ce matin, nous avons avoir le plaisir de nous pencher sur une autre tranche de vie du prophète Élisée que nous suivons en ce moment. Et alors, ce matin, ça va concerner toujours le second chapitre, le 2 Rois, chapitre 6, des versets 8 à 23. Et nous verrons que le thème principal, comme on a déjà parlé, Damien, c'est la grâce, évidemment, cette grâce qui traverse toute la vie d'Élisée. Et nous allons voir comment est-ce qu'il est le précurseur, l'annonciateur de celui qui va venir 9 siècles plus tard, à savoir Jésus-Christ. Voilà, ce matin, nous continuons avec Élisée, qui va certainement encore nous surprendre, comme il l'a déjà fait, car le moins que l'on puisse dire avec lui, c'est qu'on ne s'ennuie pas. Et je dirais plus largement que quelqu'un qui est au service de Dieu n'a pas non plus le temps de s'ennuyer. Alors, nous allons voir le thème de la grâce, c'est indispensable, mais aussi celui de la vue. Parmi les 5 sens que Dieu nous a accordés, la vue est certainement celui dont nous nous servons le plus. Lorsque nous allons acheter un vêtement, par exemple, nous regardons d'abord sa coupe, sa marque aussi, sa taille, sa couleur, et ensuite nous l'essayons pour nous rendre compte si le tissu est doux, léger, agréable à porter. De même, lorsque nous allons acheter un véhicule, nous choisissons une marque. Il y en a certains qui sont fidèles à une seule marque, c'est bien. Et nous allons voir la coupe, la couleur, le dessin du tableau de bord, mais aussi la taille du coffre. Et ensuite, nous nous installons à bord du véhicule pour apprécier son confort. Donc, la vue est la première à entrer en action, car elle va nous renvoyer pas mal d'informations qui demanderont ensuite d'être vérifiées et complétées, bien évidemment. Donc, j'ai intitulé ce passage « Dieu, mon bouclier ». On aurait pu dire « Dieu, mon rempart ». Et je l'ai divisé en 2 parties qui se détachent facilement. La première, qui va du verset 8 au verset 13 et que j'ai intitulé « Marcher à vue ». Vous verrez ce que ça signifie. Et la seconde, des versets 14 à 23, « Voir et ne pas voir ». Alors, lisons la première. Je vous invite donc à prendre 2 Rois, chapitre 6. Versets 8 à 13. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous donc pas à la fin me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un des serviteurs répondit « Personne, ô roi mon seigneur, mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles prononce dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire « Voici, il est à Dothan. » Ce premier passage court nous apprend finalement une histoire banale. Un pays qui est en guerre avec un autre. En l'occurrence, ici, il s'agit de la Syrie. C'est elle qui fait la guerre à Israël et c'est elle qui lui cherche des ennuis. Hein. Et la Syrie et Israël sont 2 rivaux, puisqu'ils sont voisins, des rivaux de longue date. Aujourd'hui encore, vous le savez sans doute, l'État syrien ne reconnaît pas l'État hébreu en tant que nation. D'ailleurs, la Syrie vient de fêter ses 10 ans de guerre civile.
Et dans toute cette première partie, on ne voit apparaître aucun nom d'homme. On ne voit que le nom de pays et de villes. On voit le roi de Syrie, on voit ses serviteurs, qui sont mentionnés mais sans être nommés, l'homme de Dieu, sans être nommé, le roi d'Israël et l'un des serviteurs. Donc, le nom des personnages n'est pas important ici. Ce sont les noms des pays et des localités qui semblent compter. La Syrie, Israël et Dothan. Alors, la Syrie cherche des ennuis à Israël. Elle veut attaquer des territoires israéliens pour les piller et pour s'en emparer. Surtout, elle cherche à tendre une embuscade, vous l'avez vu, au roi d'Israël pour le capturer. Ainsi, en le capturant, ils peuvent capituler et s'emparer peut-être même de tout Israël. Mais malheureusement, toutes ces tentatives échouent. Alors, le roi de Syrie a beau s'y prendre par le nord, par l'intérieur, essayer de passer par les frontières, rien n'y fait. Si bien qu'il finit par déclarer, il y a un espion chez nous. Et vous avez vu un peu de quelle manière. Mais enfin, dites-moi qui est pour le roi d'Israël. Vous pensez bien que s'il y avait un espion, il ne se serait pas dénoncé. Hein? Mais enfin, il a dit, il y a quand même anguille sous roche, il ne faut pas être intelligent pour s'en rendre compte. Hein? Heureusement, il y a là un serviteur, vous voyez, la réponse vient par le serviteur. Non, 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 monseigneur, t'affole pas. C'est qu'il y a quelqu'un, et alors là, on rentre dans les noms. Il s'appelle Élisée, et il vit en Israël. C'est lui, il dit tout. Vous avez vu? Il annonce même ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Alors, s'il y a vraiment un lieu intime, un lieu confidentiel, c'est bien la chambre à coucher. Personne ne sait ce que vous dites dans l'oreiller, n'est-ce pas? Personne. Et surtout, celle d'un roi, parce que vous savez que les chambres des rois, qui étaient vastes, étaient gardées par plusieurs gardes, justement, armés. Donc, il était impossible de savoir ce qui était dit. Eh bien, Élisée, lui, il connaît tout ce que le roi de Syrie peut dire, ou même penser. Vous vous rendez compte? Alors, nous avons donc ici deux rois qui marchent à vue. Marcher à vue, j'ai cherché ce que ça signifiait, ça concerne les transports, les trains ou les voitures, et les vitesses de la marche à vue diffèrent selon les pays. Certains, c'est 4 km/h, d'autres 30, d'autres 40. Les États-Unis, c'est 100 km/h. En fait, c'est la vitesse qui permet au conducteur de pouvoir s'arrêter quand il aperçoit un obstacle. Et donc, c'est ce que font ces rois. Le roi de Syrie trouve des obstacles, mais il ne sait pas d'où c'est que ça vient. Donc, il envoie, il demande à quelqu'un, et finalement, c'est le serviteur. Alors, ce serviteur-là n'est plus ni moins qu'un officier, parce que vous avez vu que ces conseils se tiennent en huis clos. Il n'y a qu'eux qui connaissent la stratégie, et personne d'autre. D'accord? Donc, c'est l'officier du renseignement. Et aujourd'hui, aucun pays, aujourd'hui d'ailleurs depuis le début de l'histoire de l'humanité, aucun pays ne peut survivre sans avoir un service de renseignement performant. Déjà, vous vous rappelez, à l'époque, lorsque plutôt Moïse envoie 12 espions dans la terre promise, c'est pour savoir s'il y a des murailles, s'il y a des hommes forts, s'ils sont armés, etc. C'est vieux comme le monde. Et donc, c'est cet officier-là qui va renseigner le roi de Syrie. Et alors, le roi de Syrie, il est tout content. Alors, ces rois-là, ils semblent complètement largués. Et on va voir pourquoi. Le roi de Syrie, il adore Rimon. C'est son dieu. Rimon, c'était le dieu du vent, de la pluie, de l'orage. Et il était adoré surtout par les Syriens de Damas. À l'époque, il y avait 2 Syries, mais enfin, on peut considérer un seul pays. Mais qui n'arrive pas à se saisir du roi d'Israël, malgré toutes ces tentatives préparées dans le plus grand secret. Et de l'autre côté, on a le roi d'Israël, Joram, qui lui, il voue en culte au dieu Baal et Astarté. Les deux vont souvent ensemble, comme un couple. Baal, c'est aussi le dieu du soleil, de l'orage, de la fertilité. Vous voyez, ça se rejoint avec Rimon. Et puis Astarté, qui est tout le temps associée à lui. Et elle, c'est la déesse de la guerre, de la sexualité, de la fertilité. Eh bien, ces dieux-là sont muets, sont sourds, ils ne savent rien. Ils ne sont d'aucune utilité au roi. Et c'est pourquoi ils font appel à leurs serviteurs. Et vous avez vu aussi que le roi d'Israël, le texte nous dit, c'est arrivé non pas une fois ni 2 fois, beaucoup de fois, malgré les miracles qu'Élisée a pu prouver, a pu démontrer, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas confiance à Élisée, puisqu'il envoie
des gens vérifier si les informations que lui communique l'homme de Dieu sont vraies. Et donc, il les envoie, ils sont là eux aussi en embuscade, et ils voient que le roi de Syrie avec ses hommes sont en embuscade pour se dire. Et donc, il vient le rapporter, et il dit au roi d'Israël, mais il avait raison, tu peux lui faire confiance. Donc, il y a quand même un grave souci de foi, un grave souci de confiance. Deux personnages donc puissants, mais qui marchent à vue et qui ont du mal à repérer les obstacles. Mais dans ce premier récit, finalement, quel est le thème principal? Bien, une fois de plus, c'est la grâce de Dieu. Malgré l'idolâtrie, la désinvolture du roi d'Israël, Dieu ne ménage pas ses efforts, vous l'avez vu, pour lui tendre la main. Et nous avons vu de quelle manière. Dieu, donc, par l'intermédiaire de son serviteur Élisée, continue de protéger, malgré tout, la vie du roi d'Israël. Il lui accorde encore et encore du temps pour qu'il se repente et reconnaisse qu'il n'y a de Dieu véritable que lui et lui seul. Nous l'avions déjà constaté la semaine dernière avec Jean-Pierre, dans l'affaire de Naaman, où le roi d'Israël se sent provoqué, vous avez vu, par le roi de Syrie. Et c'est encore une fois Élisée qui va prendre les choses en main, qui va éteindre le feu. Alors pour nous, aujourd'hui encore, Dieu agit de la sorte, parce que vous savez, notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il ne change pas. C'est le même, il n'a pas changé. Combien de serviteurs fidèles témoignent de la bonté et de la grâce de Dieu autour d'eux, et Dieu use de patience pour que le plus grand nombre, nous dit la parole, soit sauvé. Parce qu'il nous tarde quand même que Dieu vienne nous prendre. Et dans l'Apocalypse, les âmes des martyrs crient jour et nuit. Et le Seigneur, il dit, ne vous inquiétez pas, l'heure arrive. Alors là, nous avons l'image d'un Dieu immensément couvert de grâce et qui nous la communique. Donc l'idée principale de ce premier passage est que Dieu désire que l'on sache clairement, dans toute la Syrie et dans tout Israël, qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Un Dieu capable de connaître les pensées les plus intimes des hommes et des femmes de ce monde. Voilà qu'est-ce que s'il veut Dieu. C'est ça. Et il y a aussi une autre idée qui découle de celle-ci, et qui concerne les plans des hommes. Les plans des hommes ne sont pas les plans de Dieu. Le plan du roi de Syrie, c'est quoi? Bien, il consiste à capturer le roi d'Israël. Mais celui-ci ne savait pas que le plan de Dieu consistait justement à protéger le roi d'Israël. En tout cas, du moins pour un temps. Et vous avez vu comment ça énerve le roi de Syrie. Il en vient à dire des bêtises. Pensez bien qu'un espion ne va pas se dénoncer. Enfin, dites-moi, qui est pour le roi d'Israël? Qui se dénonce? Et la réponse va lui venir d'un de ses officiers, comme je vous l'ai dit, celui du renseignement. Mais non, c'est l'homme de Dieu qui connaît nos plans parfaitement. Alors, il ne vous est pas arrivé à vous d'avoir des projets qui n'aboutissent jamais? Vous avez beau y mettre toute l'ardeur de votre volonté, toutes vos connaissances, toutes vos recherches, le résultat se sort par des échecs successifs. Eh bien, c'est que vos plans, vos projets ne sont pas conformes au plan de Dieu. Et nous aussi, on finit par se mettre dans un état de colère semblable à celui du roi de Syrie. On ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas. Jusqu'à ce que, un jour, un frère ou une sœur en Christ, l'Esprit lui-même nous déclare à travers une lecture biblique, et alors nos yeux s'ouvrent pour enfin saisir que Dieu n'approuve pas nos plans. Proverbe 19 nous dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Il faut le savoir, ça. Et combien de fois, sans doute, Dieu a détourné de nous des projets malveillants provenant de personnes proches ou éloignées, et nous ne l'avons jamais su. Des collègues de travail, des amis qui nous enviaient, des chefs. On était dans le plan de Dieu, Dieu nous a prouvé, et eux, ça les faisait mourir de jalousie ou de méchanceté tout simplement. Ils ont essayé de nous mettre des bâtons dans les roues, mais on ne le sait pas. Mais Dieu nous a sorti d'affaire. Et s'il nous faisait la liste, on dirait « Ah mais oui, là, je me souviens de tel endroit. » Parce que s'il a fait pour le roi d'Israël, qui lui adorait les Astartés et les Baals, croyez-vous, il l'a fait pour nous. Très certainement. Tout à l'heure, Guy l'a mentionné dans sa prière, et ma fille l'a encadré contre le mur.
ce joli verset de Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Qui? Enfin, ce texte nous rappelle que si Dieu peut connaître les paroles aussi les plus secrètes des grands hommes, eh bien, il connaît aussi les nôtres. Nous l'avons déjà constaté la semaine dernière aussi. L'Ecclésiaste nous prévient donc en nous disant ceci, au chapitre 10, « Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. » Ces paroles nous concernent nous aussi. Soyons prudents, parce que les hommes qui dirigent nos pays, qui dirigent nos nations, sont voulus par Dieu. N'allons pas trop loin dans nos propos, parce que Dieu écoute tout ce qu'on entend. Donc, on est concernés, nous aussi. Une fois donc que le roi de Syrie connaît le nom de celui qui divulgue les secrets, il dit, allez, voyez où il est, et je le ferai prendre, tout simplement. Et la réponse n'a pas tardé. On lui a dit, voici, il est à Dothan. Alors Dothan, si vous allez visiter Israël, certainement vous n'irez pas à Dothan. C'est tout petit. Vous irez voir Jérusalem, Tel Aviv, Jéricho, mais vous n'irez pas à Dothan. Alors pourquoi Dothan ici? Donc j'ai cherché dans la Bible où est-ce qu'on pouvait trouver Dothan. Et alors on le trouve dans l'histoire de Jacob et Joseph. Vous vous rappelez sans doute cette histoire. Tous les frères de Joseph sont partis travailler dans les champs. Il reste que le plus jeune, Joseph, le presque plus jeune, puisqu'il y a Benjamin après. Et donc son père l'envoie et dit, va voir trouver tes frères et tu verras s'ils sont en bonne santé et tu leur portes à manger. Donc il les cherche partout et comme il bougeait, il demande et on lui dit, voilà, tes frères sont à Dothan, là-bas. Et donc quand il arrive, ses frères déjà complotent de le faire mourir parce qu'ils étaient jaloux de lui. Et grâce, si vous voulez, à un des aînés, ce n'était pas l'aîné, c'était à Judas, ils ne vont pas le faire mourir. Il va dire, il ne faut pas faire tomber le sang innocent. Ils vont quand même le jeter dans une citerne. Ils vont décider de le vendre à une caravane d'Ismaélites. Donc en fait, Dothan, parce que finalement, Élisée aurait pu aller vivre à Samarie, dans la capitale, non, il a choisi Dothan, ce tout petit village. À Dothan, les commentateurs pensent que c'est là que le ministère de Joseph, qui est une autre figure de Jésus, a commencé. Et par contre, c'est là que le ministère d'Élisée, enfin son ministère proprement dit, qui concerne les gros miracles qu'il a fait, va finir. Parce qu'après, on le retrouve, Élisée, mais il est en arrière-plan. Vous le verrez plus tard. Voilà pourquoi, Dothan. Alors, le roi de Syrie n'est pas parvenu à piéger le roi d'Israël et il sent maintenant qu'il a une opportunité pour se saisir de l'homme qui est responsable de ses échecs. Et nous allons le voir dans le second passage de Rois 6, 14 à 23. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisa pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu autour d'Élysée. Les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élysée. Élysée leur dit, « Ce n'est pas ici les chemins, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élysée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élysée, « Frapperai-je, mon père ?» ?»« Tu ne frapperas point, répondit Élysée. « Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et ton arc ? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le roi d'Israël fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent, puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître.
Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. En fait, ils ne vont pas revenir pendant 3 ans. Mais c'est déjà pas mal, vu qu'ils étaient constamment en embuscade les uns contre les autres. Alors vous avez vu, dès le début, ce qui surprend, c'est le nombre de chevaux, le nombre de chars et de soldats que le roi de Syrie envoie pour envoyer capturer un seul homme, Élisée. Alors qu'il se trouve chez lui, dans ce tout petit village, avec son serviteur, à Dothan, petite ville située à 15 km au nord de Samarie, village insignifiant. Et ils choisissent le bon moment, tout a été calculé, il fait nuit, toutes les précautions ont été soigneusement prises pour s'emparer d'Élysée. Le roi de Syrie se dit maintenant, il ne va pas nous échapper parce que la clé, c'est lui. Alors cette scène, d'abord, nous rappelle étrangement ce qui s'est passé 9 siècles plus tard à Gethsémane. Vous vous rappelez, l'avant-veille de la Pâque, comment une cohorte, si on s'en tient au mot cohorte romain, une cohorte composée de 10% d'une légion qui elle-même comportait 6000 hommes. Donc, on peut s'attendre à 600 hommes. Je ne sais pas s'il y en avait autant, mais en tout cas, ils sont venus nombreux avec des bâtons et des épées, nous dit le texte, pour se saisir d'un homme qui n'était pas armé, Jésus. Ça nous rappelle ça. Hein? Alors, qu'est-ce que ça nous apprend et qu'est-ce que ça nous montre à nous? Eh bien, ça nous montre que le monde en général, même le plus puissant, est conscient en présence d'un homme soutenu par la puissance de Dieu. Même s'ils ne croient pas, même s'ils sont incrédules, même s'ils sont attachés au monde, ils savent, hein, parce que l'histoire le montre, parce qu'on a entendu d'un miracle à droite à gauche, on sent qu'il y a de la crainte. Autrement, ils n'enverraient pas ces forces-là. Et vous vous rappelez qu'Akab avait fait la même chose avec Élie. Et heureusement, Élie l'a su, pop, et puis il a filé. Mais pourquoi envoyer autant de soldats pour s'emparer d'un seul homme? Parce qu'il y a la crainte derrière de Dieu. Il y a la crainte. Dans tous les cas, le roi de Syrie veut s'emparer et éliminer celui qui est l'œil et la bouche de Dieu. Son prophète Élisée. Et c'est ce qu'étaient les prophètes à l'époque. C'était l'œil, ils représentaient l'œil et la bouche de Dieu. Mais chez Élie et Élisée, qui sont d'énormes prophètes, il n'était pas que ça. Élisée, c'était carrément presque Dieu en personne. Il faisait des miracles comme Dieu. Évidemment, avec la puissance que lui communiquait Dieu. Mais on dira, quelle erreur de penser qu'ainsi ils se débarrasseront de l'intervention de Dieu. Aujourd'hui encore, le monde a toujours agi et continuera de le faire en emprisonnant et en maltraitant nos frères dans la foi. Malheureusement, dans beaucoup de monde, et on prie souvent pour eux, c'est ce qui se passe. On les bâillonne, on les emprisonne, on les torture, on veut les faire taire. Parce que la parole de Dieu est gênante. Elle est gênante pour tous ceux qui ne se confient pas en lui, pour les grands de ce monde, pour les hommes politiques, pour les grands. Elle est gênante. Mais vous savez, rien ni personne ne peut faire taire notre Dieu tout-puissant. Rappelez-vous, lorsque Pharaon voulait se débarrasser de tous les premiers-nés mâles israélites en Égypte, vous vous rappelez, hein? Il disait comme ça, on va stopper la démographie, ça ne va pas devenir un peuple puissant. Eh bien, plus il s'acharnait, nous dit le texte, plus il naissait d'enfants mâles hébreux. C'est extraordinaire. Rien ne s'oppose à la volonté de l'Éternel, rien. Et c'est pour nous une assurance incroyable, parce qu'on peut être sûr que toutes ces promesses vont se réaliser à la lettre. Il y en a déjà beaucoup qui sont réalisées. Lui-même dit, tout passera, mais ma parole ne passera point. Le moindre iota aura son accomplissement. Donc, une forte troupe, des chevaux, des chars, enveloppe la petite ville de Dothan. Il est tôt le matin et le serviteur d'Élysée se lève et sort. Ils étaient matinaux, les serviteurs et les prophètes eux-mêmes, et ils avaient de longues journées. On le voit s'étirer, bâiller, mais il n'est pas accueilli ce matin par le chant des oiseaux, mais par le bruit de chars et de chevaux qui entourent la ville et qui se rapprochent dangereusement. Alors il rentre aussi vite qu'il est sorti pour l'annoncer à son maître. Et lui, il ne semble pas être inquiet, il ne s'affole pas. D'ailleurs, sa réponse nous le confirme. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, ne crains point. C'est déstabilisant quand même, un personnage comme ça. Alors que vous êtes affolé, vous craignez pour votre vie, et quelqu'un vous dit, cool, calme-toi. C'est ce qu'il lui dit. Hein?
Pourquoi? Et alors, il explique, car ceux qui sont avec nous sont à plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Il paraît que nous pouvons trouver dans la parole de Dieu, dans toute la parole, 366 fois au moins l'expression « ne crains pas » ou « n'aie pas peur », sois sans crainte. 366 fois. C'est d'ailleurs l'expression la plus répandue dans les Saintes Écritures. Ça n'est pas « ne fais pas ci, ne fais pas ça », c'est « ne crains point ». Et dans la parole que vous connaissez, elle a été adressée à Abraham, à Jacob, à Moïse, à Josué, à David, à tous les prophètes, bien sûr, à Marie, à Joseph, à Zacharie, à Pierre, à la femme pécheresse, à Jean dans l'Apocalypse, qui était effrayé de toutes les visions qu'il avait, et à beaucoup d'autres personnes, évidemment, et à nous tous aujourd'hui. C'est vraiment, je dirais, l'expression qui caractérise la grâce. C'est le message qui est envoyé par la parole de Dieu aujourd'hui à tous les hommes. Ne craignez pas, vous avez peur de la mort? Vous avez peur de l'au-delà? Ne craignez pas, approchez-vous de moi, reconnaissez que je suis Dieu et que j'ai donné mon Fils et vous serez sauvés. Voilà quel est le message encore. Ne crains pas. Alors le serviteur d'Élisée a peur à cause de ce qu'il voit. Alors évidemment, Élisée a beau lui dire, mais t'inquiète pas, ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux, mais lui, il se tourne, mais ils sont où? Ils sont où? Combien de fois ce que nos yeux voient nous a fait peur à nous aussi, nous a même terrorisés, nous a déstabilisés ou nous a fait douter. Il nous a même empêchés de parler. Qui de vous n'a jamais eu peur lorsqu'il a résolu dans son cœur d'aller témoigner de l'évangile à un parent ou un ami? On a eu la trouille, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on voyait que l'autre n'était pas pris à truc ou qu'il allait se moquer de nous, on le voyait dans ses yeux, dans son rictus. Ça nous fait peur parce que nos yeux le voient. C'est le message qu'ils nous transmettent. Et c'est là particulièrement que la foi dans les promesses de notre Dieu intervient pour nous faire relever la tête. David, le roi selon le cœur de Dieu, était un homme de guerre, une bonne partie de sa vie, et il a pu dire ceci dans les psaumes, il y en a plusieurs et j'en ai pris que deux, le psaume 27, où il dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Pourtant, il en a eu des ennemis. Et on a voulu plusieurs fois le supprimer, le tuer. Et le psaume 34, si bien connu, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Voilà en quoi consistent les promesses de Dieu, et elles se sont vérifiées à ne pas craindre et à se confier en lui. Dans tous les cas, Élisée sait à ce moment que tout ce qu'il pourra dire ne saurait apaiser son serviteur. Alors, c'est comme nous. Quand nous avons épuisé toutes nos ressources et à son limite toutes nos forces, qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste la prière. C'est ce que fait Élisée. Il prie l'Éternel. Élisée n'a pas de problème, lui. Il est rassuré parce qu'il connaît la puissance de l'Éternel et ses yeux voient l'armée céleste. Hein? Mais il s'inquiète pour son serviteur. Alors là aussi, quelle belle image. Quelle belle image nous offre cette petite partie de texte, hein, en voyant cet immense prophète s'arrêter et intervenir auprès de Dieu en faveur d'un simple homme, et qui plus est un serviteur. Ça nous rappelle aussi le ministère de Jésus sur la terre, qui pouvait s'adresser aussi bien aux foules qu'à des individus. Et il y a aussi une application pour nous-mêmes. Il nous est arrivé, parfois, après avoir annoncé l'évangile à des personnes, à des amis, toujours à des proches, à des voisins, que nous ayons vu ces personnes désorientées, dubitatives, bien sûr, très loin du sujet, on a voulu les amener quelque part et eux, ils partaient. Et alors, dans notre fort intérieur, nous avons prié le Seigneur. Nous avons prié, on s'est dit, Seigneur, ouvre leur esprit. Seigneur, donne-leur de l'entendement. On s'est dit, s'ils pouvaient croire ce que je crois et comprendre ce que je comprends, hein, tends-moi une perche, Seigneur. C'est ce qu'on a voulu leur dire parce qu'on se sentait perdus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On demande tout simplement l'intervention divine. L'intervention divine. Qu'il voit ce que je suis capable de voir. On voit les promesses de Dieu comme si elles étaient accomplies. Vous savez, il y a une histoire qui nous rapporte ceci.
deux anciens amis d'université se retrouvent autour d'un repas. Il y a longtemps qu'ils ne se sont pas vus. L'un d'eux est chirurgien en neurologie et l'autre est astronaute. Vous savez, ils ont fait de longues études. Ils ont bien réussi dans leur vie, comme on dit. Le chirurgien, qui est donc chrétien, qui est sauvé, profite de la situation et témoigne de sa foi à son ami. Son ami est gentil, il le laisse parler, il l'écoute. Et à la fin, l'astronaute lui dit, tu sais, j'ai parcouru des centaines de milliers de kilomètres dans l'espace. J'ai vu des choses énormes, fantastiques, mais je n'ai jamais vu un ange, jamais. Et son ami lui répond, tu sais, moi aussi, dans ma vie, à maintes reprises, j'ai eu à tenir dans mes mains un cerveau. Et il a fallu que je fasse vite. Parce que, vous savez, les chirurgiens, ils se dépêchent parce que plus de temps les organes restent à découvert, plus ils ont de chances de s'infecter. Et tu sais quoi? Je n'ai jamais vu une seule pensée. Pourtant, les pensées existent, ils traversent notre cerveau et notre tête. Il y a plein de choses, vous savez, qui existent et qu'on ne voit pas. L'électricité, vous ne la voyez pas. Elle existe. D'ailleurs, on s'en rend compte quand on touche. Hein? L'air que vous respirez, sans lequel vous ne pouvez pas vivre. Bon, s'il y a du vent, vous le sentez un peu sur les joues, mais il existe, il est indispensable, mais vous ne le voyez pas. Et que dire de tous les sentiments, l'angoisse, la peur, la joie. Vous les ressentez, mais vous ne pouvez pas les décrire ni en faire un dessin. Élisée, donc, lui, il prie. Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Alors, inconsciemment ou pas, Élisée est amené à demander ce que Dieu désire faire. C'était dans l'intention de Dieu de le faire. Évidemment, Dieu répond favorablement à sa prière. Il ouvre les yeux du serviteur qui voit cette armée céleste, angélique, avec des chars de feu, nombreuses. Ça nous rappelle ce verset qui est dans l'épître de Jean, un Jean 5, que nous connaissons et qui nous dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que nous le demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Mais il faut lui demander, non pas pour satisfaire nos envies, mais selon sa volonté. » Alors, vous le savez comme moi, quand Dieu ouvre les yeux de quelqu'un, celui-ci est en mesure de voir des choses merveilleuses que malheureusement tout le monde ne peut pas voir. Les héros de la foi que nous rapporte l'Épître aux Hébreux, nous dit le texte, ont vu et salué de loin les choses qui leur ont été promises. Ils sont morts dans des conditions épouvantables, mais ils les ont vues. Comme nous voyons aussi, vous savez, quand le Seigneur nous dit « Je m'en vais te préparer une place », dans notre esprit, on voit cette place, on se l'imagine et on y croit. On a raison d'y croire. Donc, les Syriens descendent vers Élisée, qui va faire cette fois-ci une étrange prière. « Seigneur, daigne les frapper d'aveuglement. » Alors, je vous l'avoue sincèrement, à ce moment de la lecture, j'ai été comme déçu. Je me suis dit, pourquoi n'a-t-il pas demandé à Dieu de leur ouvrir les yeux comme à son serviteur? Ils auraient pu voir la multitude et la puissance de son armée, tourner les talons et retourner en Syrie pour le raconter au roi. Heureusement, Élisée, pleinement investi de la puissance de l'Esprit de Dieu, a fait la bonne requête à Dieu parce qu'il a quelque chose de meilleur en vue pour eux. Mais alors, on peut se dire, l'armée syrienne, à quoi elle a servi? Toute cette armée céleste. Mais vous savez, elle n'est pas intervenue juste pour le jeune serviteur. C'est vrai qu'il n'y a que lui qui l'a vu. Mais l'armée céleste campait tout le temps autour d'Élisée. C'est pour ça qu'il pouvait vivre dans ce petit village tranquille. Il était en sécurité. Et il le fait pour nous aussi, sans qu'on s'en rende compte. Nous avons nos anges autour de nous. Élisée va donc les conduire à Samarie. Pourquoi pas, tant qu'à faire? Ils auront une bonne surprise pourtant, lorsqu'ils vont ouvrir les yeux. Remarquez qu'à chaque fois, dans ce cas précis, Élisée ne peut rien faire. Il prie pour que Dieu ouvre ou ferme les yeux de quelqu'un. Élisée était capable, avec la puissance de Dieu, de faire d'énormes miracles, mais il ne peut pas ouvrir ou fermer les yeux de quelqu'un. Le Seigneur, et lui tout seul, en a le pouvoir. Seul Dieu peut ouvrir ou non les yeux de quelqu'un. De la même manière,
que seul Dieu peut ouvrir le cœur d'un homme et recevoir sa parole et recevoir l'évangile. Et le roi d'Israël, dans tout ça, vous me direz, eh bien lui, il est fidèle à lui-même. Il est à des milieux de tout ce qui concerne l'Éternel, de près et de loin. Il ne le reconnaît pas comme son Dieu et n'a donc aucune relation personnelle avec lui. Pourtant, sans le secours quasi permanent d'Élysée, il serait déjà mort depuis longtemps. Joram, c'est son nom, finira assassiné par Jéhu après 12 ans de règne sur le royaume d'Israël. Et la grâce de Dieu, malheureusement, n'aura eu à son égard aucun effet. D'ailleurs, écoutez ce qu'il demande à Élysée. Frapperai-je, mon père? Ça, c'est la loi, œil pour œil, dent pour dent. Il est le digne fils de sa mère Jézabel, vous savez, la sanguinaire. Mais la réponse d'Élysée, lui, c'est la réponse de la grâce. Non, tu ne le feras pas mourir. Imaginez quand même le désarroi total des soldats syriens quand ils recouvrent la vue. Les voilà entre les mains de l'homme qu'ils étaient venus capturer. Tel est prix qu'ils croyaient prendre. Et parfois, quand on ne comprend pas bien un événement, on dit communément, c'est l'ironie de l'histoire. Mais non, nous on le sait que ce n'est pas ça. C'est Dieu qui écrit l'histoire en permanence. Et le récit de ce matin est historique, ça s'est réellement passé comme ça. Ces hommes de guerre réalisent qu'ils sont à la merci de l'homme de Dieu. En vérité, ils méritent la mort, puisqu'ils étaient venus avec le dessein de s'emparer d'Élysée et certainement de l'éliminer, bien sûr. Élysée a en lui le pouvoir de les faire périr, mais au lieu de cela, il va les gracier. Tout comme Jésus nous a graciés alors que nous étions coupables et passibles de la peine de mort. D'ailleurs, on va même leur servir un grand repas, leur servir à boire et les laisser retourner tranquillement vers leur maître. En faisant de la sorte, vous l'avez compris, Élysée annonce à sa manière la venue de Jésus-Christ 9 siècles plus tard. Ce Jésus qui nous demandera d'aimer nos ennemis, parce que la grâce est nécessaire. Elle est pleine de bonté, mais elle est exigeante. Elle nous demande d'aimer nos ennemis, de leur rendre le bien pour le mal, et ainsi, nous dit la parole, nous amassons des charbons ardents sur leur tête. Alors pensez-vous que les soldats syriens ont réalisé le caractère unique de la grâce qui vient de leur être accordée? Il est à souhaiter que oui. Imaginez tout ce qu'ils vont pouvoir raconter chez eux en rentrant. Mais les croira-t-on? Dans tous les cas, ils ne revinrent plus sur le territoire d'Israël pendant un certain temps, exactement 3 ans. Mais en tout cas, ils auront appris que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est aussi le nôtre, et le Dieu qui délivre, et le Dieu qui restaure. Alors cette histoire, et je finis par là, n'est pas sans nous rappeler une autre qui se déroulera presque 10 siècles plus tard, lorsqu'un jeune nommé Saul de Tarse, ira dans le sens inverse. Lui, il va vers Damas pour se saisir des chrétiens qui étaient partis en Syrie. Mais sur le chemin, Jésus lui-même le frappera d'aveuglement. Tiens, encore cette puissance de fermer les yeux, de le rendre aveugle, et s'adressera sévèrement à lui à cause de ses mauvaises intentions. Tout comme le roi de Syrie était rempli de mauvaises intentions. Et parce que ce jeune homme avait déjà commis beaucoup de crimes envers les chrétiens, le Seigneur aurait pu le faire mourir. Au lieu de cela, Jésus lui accordera le salut et fera de lui un très grand serviteur. C'est l'apôtre Paul, vous l'avez reconnu. Je vous laisse juste avec cette belle promesse que l'on peut trouver dans Ésaïe 41 qui nous dit ceci: « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Amen.